Et si la personne que tu attends pour changer ta vie ne venait jamais? Et si ton plus grand obstacle n'était pas le manque de talent, d'argent ou d'opportunités, mais le fait d'attendre constamment que quelqu'un te rejoigne? Écoute bien ceci. Tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi pour commencer. Tu n'as pas besoin d'être accompagné pour avancer. Et tu n'as certainement pas besoin de la permission de quelqu'un pour devenir la personne que tu veux être. Parfois, la vie te place volontairement dans une période où tu dois marcher seul. Et cette période peut devenir la plus importante de toute ton existence. Alors reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui pourrait changer ta façon de regarder la solitude, la discipline et ton propre avenir. Et si c'est ta première fois sur cette chaîne, abonne-toi maintenant, laisse un like, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et dis-moi en commentaire, je commence seul. Maintenant, oublie les excuses et écoute bien, parce que ton avenir ne commence pas lorsque quelqu'un arrive. Il commence lorsque tu décides d'avancer, même lorsque personne ne vient. Tu attends peut-être encore quelqu'un qui viendra te motiver, quelqu'un qui croira en toi, quelqu'un qui te donnera la permission de commencer, quelqu'un qui marchera à tes côtés lorsque les choses deviendront difficiles. Mais voici une vérité que peu de personnes acceptent. Si tu attends que quelqu'un soit prêt à avancer avec toi, tu risques de passer toute ta vie au même endroit. Parce que les personnes que tu attends ne voient pas ton rêve comme toi. Elles ne ressentent pas ton urgence. Elles ne portent pas tes frustrations. Elles ne connaissent pas les nuits où tu réfléchis en silence à la vie que tu pourrais avoir. Et surtout, elles n'entendent pas cette petite voix intérieure qui te répète depuis longtemps « Oh, tu peux faire mieux ?» Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu dois arrêter d'attendre. Pas parce que les autres ne comptent pas, mais parce que certaines étapes de ta vie doivent être franchies seul. Tu dois apprendre seul, commencer seul, travailler seul, échouer seul, te relever seul. Et un jour, les mêmes personnes qui ne comprenaient pas ton chemin regarderont les résultats et se demanderont comment tu as fait. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est que tu n'auras plus besoin de leur approbation. Parce qu'entre-temps, tu seras devenu quelqu'un qui sait avancer, même lorsque personne ne regarde. La plupart des gens ne manquent pas de talent, ils manquent de décision. Ils ont une idée, puis ils attendent qu'un ami les accompagne. Ils veulent commencer le sport, mais personne autour d'eux ne veut s'entraîner. Ils veulent créer une entreprise, mais leur entourage leur dit que c'est risqué. Ils veulent apprendre une compétence, mais personne ne partage leur intérêt. Ils veulent changer de vie, mais leur environnement préfère qu'ils restent exactement comme ils sont. Alors ils attendent. Une semaine, un mois, une année, puis plusieurs années, et un jour, ils réalisent quelque chose de douloureux. Ils n'ont pas échoué parce qu'ils étaient incapables. Ils ont échoué parce qu'ils ont confié le démarrage de leur vie à la disponibilité des autres. Imagine un homme qui se trouve devant une immense montagne. Il veut atteindre le sommet. Il regarde autour de lui. Personne. Alors il se dit, j'attendrai quelqu'un. Ce sera plus facile à deux. Le lendemain, il revient. Toujours personne. Il attend encore. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre commence à grimper. Il n'est pas plus intelligent. Il n'est pas forcément plus fort. Il a simplement accepté une chose que le premier refusait d'accepter. Le sommet ne va pas descendre vers lui. Alors il fait le premier pas, puis un deuxième, puis un troisième. Au début, personne ne l'applaudit. Personne ne remarque son effort. Personne ne lui dit qu'il est courageux. Il avance simplement. Et c'est précisément ici que tout change. Parce que lorsque tu avances sans public, tu développes quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Une relation solide avec toi-même. Tu découvres que tu peux tenir une promesse que tu t'es faite. Tu découvres que tu peux travailler même sans encouragement. Tu découvres que tu peux continuer même lorsque personne ne te félicite. Et cette découverte transforme progressivement ton identité. Tu n'es plus quelqu'un qui parle de ce qu'il veut faire. Tu deviens quelqu'un qui fait, et cette différence paraît minuscule, mais elle sépare les rêves des résultats. Pense à toutes les fois où tu as dit « Je vais commencer lundi ». Lundi arrive, puis quelque chose se passe. Tu es fatigué, tu as du travail, un ami t'appelle. Tu n'es pas motivé. Alors tu repousses et tu te promets de recommencer lundi prochain. Mais le problème n'est pas lundi.
Le problème, c'est que tu attends de ressentir l'envie avant d'agir. Or, les personnes qui construisent quelque chose de grand n'ont pas toujours envie de travailler. Elles ont simplement appris à ne pas négocier avec leurs décisions. C'est une différence fondamentale. Quand tu dépends de la motivation, ton comportement dépend de ton humeur. Quand tu dépends de la discipline, ton comportement dépend de ton engagement. Et lorsque personne n'est là pour te pousser, tu découvres laquelle des deux est réellement la tienne. Voici ce qui est fascinant. Être seul au début peut devenir un avantage. Pourquoi ? Parce que tu peux avancer sans avoir besoin de convaincre tout le monde. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque idée. Tu n'as pas besoin d'obtenir l'autorisation de ceux qui ne comprennent pas. Tu n'as pas besoin de publier chaque étape. Tu peux travailler en silence. Pendant que certains parlent, tu construis. Pendant que certains critiquent, tu apprends. Pendant que certains cherchent la validation, tu accumules de l'expérience. Et un jour, quelque chose apparaît. Le résultat est particulier parce qu'il parle une langue que personne ne peut facilement contredire. Tu peux expliquer pendant des heures que tu es capable, mais une compétence démontrée vaut plus que 100 promesses. Tu peux dire que tu vas changer, mais une nouvelle habitude répétée pendant des mois parle beaucoup plus fort. Tu peux dire que tu veux réussir, mais les actions répétées lorsque personne ne regarde révèlent ce que tu veux réellement. La plupart des gens veulent être vus au sommet. Très peu acceptent d'être invisibles pendant la montée. Pourtant, la transformation se produit dans cette invisibilité. Regarde un arbre. Personne ne voit ses racines grandir. Personne ne les applaudit. Elles poussent dans l'obscurité. L'arbre ne se plaint pas de ne pas être admiré pendant cette période. Il continue. Et lorsque le moment arrive, tout le monde remarque le tronc, les branches, les feuilles. Mais personne ne voit les années de travail silencieux qui ont rendu cette croissance possible. Ta vie fonctionne souvent de la même manière. Il y aura une période où personne ne comprendra ce que tu fais, une période où tes efforts sembleront inutiles, une période où tu travailleras sans résultat visible. Ne confonds pas absence de résultat immédiat et absence de progression. Une graine sous terre semble inactive. Pourtant, quelque chose se prépare. C'est là que beaucoup abandonnent. Ils regardent leur situation et disent « rien ne change ». Mais ils oublient que certaines transformations commencent précisément là où personne ne peut les voir. Alors que faire lorsque personne ne te soutient? Commence quand même, apprends quand même, travaille quand même, continue quand même. Pas avec arrogance, pas dans le mépris des autres, mais avec la conviction tranquille que ta vie ne peut pas rester suspendue aux décisions de quelqu'un d'autre. Et avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Faire seul ne signifie pas refuser toute aide. Cela signifie ne pas attendre l'aide pour commencer. Tu peux demander conseil, tu peux apprendre auprès de quelqu'un, tu peux chercher un mentor, tu peux accepter du soutien, mais tu ne dois pas transformer le soutien des autres en condition de départ. C'est très différent. Un pilote peut apprendre auprès d'un instructeur, mais à un moment donné, il doit prendre les commandes. Un étudiant peut recevoir un professeur, mais il doit étudier lorsque le professeur n'est plus là. Un athlète peut avoir un entraîneur, mais personne ne peut faire les répétitions à sa place. Et personne ne peut vivre ta vie à ta place. Personne ne peut dormir à ta place, apprendre à ta place, prendre tes décisions à ta place, construire ton caractère à ta place. C'est une responsabilité immense, mais c'est aussi une liberté extraordinaire. Parce que si personne ne peut vivre ta vie à ta place, personne ne peut non plus t'empêcher complètement de commencer. Imagine que demain matin, tu décides que tu ne demanderas plus la permission pour devenir la personne que tu veux être. Tu te lèves, tu fais ce que tu avais promis de faire. Tu travailles sur ton projet. Tu lis quelques pages. Tu t'entraînes. Tu apprends une compétence. Tu économises ton argent. Tu refuses une distraction. Tu avances. Personne ne le remarque. Et pourtant, quelque chose d'important vient de se produire. Tu viens de voter en faveur de la personne que tu veux devenir. Chaque action est un vote. Lorsque tu dis « je vais travailler », et que tu travailles, tu renforces ton identité de personne disciplinée. Lorsque tu dis « je vais arrêter » et que tu résistes à la tentation,
tu renforces ton contrôle. Lorsque tu dis « je vais commencer » et que tu commences, tu détruis progressivement l'habitude de procrastiner. Ce sont de petites victoires. Mais ne sous-estime jamais le pouvoir des petites victoires répétées. Un mur ne s'effondre pas toujours à cause d'un coup gigantesque. Parfois, il cède sous l'effet de milliers de petits impacts. Ton ancienne identité peut être exactement comme ce mur. Tu n'as pas besoin de devenir une personne totalement différente demain. Tu dois simplement arrêter de renforcer chaque jour la personne que tu ne veux plus être et commencer à renforcer celle que tu veux devenir. Voici un exercice simple. Choisis une promesse minuscule, pas 10, une seule. Quelque chose que tu peux tenir tous les jours. Lire 10 pages, marcher 20 minutes. Travailler 30 minutes sur ton projet. Épargner une petite somme. Apprendre une nouvelle compétence pendant 15 minutes. Et surtout, ne cherche pas à impressionner. Cherche à être constant. Parce que la confiance en soi ne naît pas seulement de ce que les autres disent de toi. Elle naît aussi des preuves que tu accumules à tes propres yeux. Chaque fois que tu tiens une promesse faite à toi-même, tu construis une preuve. Je peux compter sur moi. Cette phrase est beaucoup plus puissante qu'elle n'en a l'air. Parce qu'une personne qui peut compter sur elle-même n'a plus besoin d'attendre constamment quelqu'un pour avancer. Elle peut commencer avec peu. Elle peut progresser lentement. Elle peut tomber. Mais elle sait qu'elle se relèvera. Et c'est précisément cette certitude qui change une existence. La prochaine fois que tu te surprends à dire « Je le ferai quand quelqu'un viendra avec moi », arrête-toi. Demande-toi « Et si cette personne ne venait jamais ?» Cette question peut être inconfortable, mais elle est libératrice, parce qu'elle t'oblige à reprendre le contrôle. Si personne ne vient, est-ce que tu abandonnes ton rêve? Si personne ne t'encourage, est-ce que tu arrêtes? Si personne ne comprend, est-ce que tu renonces? Si personne ne regarde, est-ce que tu continues? Ta réponse à cette dernière question révèle énormément de choses sur toi. Parce que la véritable discipline commence souvent lorsque le public disparaît. Il est facile de travailler lorsque tout le monde regarde. Il est facile d'être motivé lorsqu'on reçoit des compliments. Il est facile de faire semblant d'être déterminé lorsque les autres nous encouragent. Mais que fais-tu lorsque personne ne sait ce que tu fais? C'est là que ton caractère parle. C'est là que tes habitudes se forment. C'est là que ton avenir commence à prendre une direction différente. Imagine maintenant que tu arrives dans 10 ans à l'endroit où tu rêves d'être. Tu regardes derrière toi, tu vois les années passées et tu réalises que certaines personnes n'étaient jamais venues. Certains amis avaient disparu. Certains proches n'avaient jamais compris. Certaines personnes avaient douté. Certaines avaient même ri. Mais tu avais continué. Pas parce que tu étais certain de réussir, mais parce que tu avais décidé de ne plus abandonner simplement parce que personne ne marchait à côté de toi. Et peut-être que cette période solitaire était précisément ce dont tu avais besoin. Parce qu'elle t'a obligé à découvrir qui tu étais sans applaudissements, sans validation, sans public, sans encouragement permanent. Elle t'a obligé à construire une force intérieure. Et cette force, une fois construite, devient difficile à enlever. Les circonstances peuvent changer, les personnes peuvent partir. L'argent peut diminuer, les opportunités peuvent disparaître. Mais si tu as appris à te relever, à apprendre et à recommencer, tu possèdes quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une situation favorable. Tu possèdes une capacité, la capacité de reconstruire. C'est pourquoi certaines personnes perdent tout et recommencent. Elles ont compris que leur véritable richesse n'était pas uniquement ce qu'elles possédaient. C'était la personne qu'elles étaient devenues. Alors ne cherche pas toujours une foule. Ne cherche pas toujours un partenaire. Ne cherche pas toujours quelqu'un pour te rassurer. Apprends à apprécier ta propre compagnie. Apprends à travailler dans le silence. Apprends à avancer sans recevoir immédiatement de récompense. Apprends à être fier d'une journée productive, même si personne ne le sait. Apprends à célébrer une petite victoire intérieure. Parce qu'un jour, tu comprendras quelque chose de profond. La solitude qui te faisait peur était peut-être l'espace dont tu avais besoin pour te construire. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que tu fais maintenant. Pas demain, pas quand tu auras plus d'argent, pas quand tu auras plus de temps, pas quand quelqu'un viendra. Maintenant, prends cette idée que tu repousses depuis des mois, fais le premier pas.
même imparfait, même petit, même seul. Tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier. Tu as seulement besoin de voir la prochaine marche. Puis monte-la. Ensuite, une autre et une autre. Tu découvriras peut-être que le chemin devient plus clair après chaque pas. C'est souvent ainsi que fonctionne la vie. Nous voulons une certitude avant de commencer. Mais la certitude apparaît rarement avant l'action. Elle apparaît après. Tu agis. Tu apprends, tu ajustes, tu recommences. Et progressivement, tu deviens meilleur. C'est ainsi que naît la confiance. Pas en attendant de ne plus avoir peur, mais en avançant malgré la peur. Alors si personne ne croit en ton idée aujourd'hui, avance. Si personne ne comprend ton ambition, avance. Si personne ne t'applaudit, avance. Si tu dois commencer avec presque rien, commence avec presque rien. Si tu dois apprendre seul, apprends seul. Si tu dois marcher seul pendant un certain temps, marche. Parce que certaines routes deviennent visibles uniquement après que tu as commencé à les parcourir. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un te rejoindra. Quelqu'un qui comprendra. Quelqu'un qui partagera ton énergie. Quelqu'un qui avancera avec toi. Mais cette fois, tu ne l'attendras plus pour avancer. Tu seras déjà en mouvement. Et c'est là toute la différence. Tu ne chercheras plus quelqu'un pour te sauver. Tu chercheras quelqu'un avec qui construire. Tu ne chercheras plus quelqu'un pour te donner une direction. Tu auras déjà trouvé la tienne. Tu ne chercheras plus quelqu'un pour te dire que tu es capable. Tu le sauras, parce que tu auras accumulé suffisamment de preuves pour ne plus avoir besoin de permission. Et si un jour tu doutes encore, souviens-toi de cette vérité simple. Personne ne viendra vivre la vie dont tu rêves à ta place. Personne ne viendra faire les sacrifices à ta place. Personne ne viendra tenir les promesses que tu t'es faites. C'est ton chemin, c'est ton moment. Et même si aujourd'hui tu es seul, cela ne signifie pas que tu es perdu. Cela signifie peut-être simplement que tu es arrivé à une étape où tu dois apprendre à marcher sans béquille. Alors fais-le fatigué, fais-le avec peur, fais-le lentement, fais-le imparfaitement, mais fais-le. Parce que le monde ne change pas lorsque tu attends le moment parfait. Ta vie ne change pas lorsque quelqu'un décide enfin de croire en toi. Elle change le jour où, malgré le silence autour de toi, tu décides de croire suffisamment en toi pour faire le premier pas. Et souviens-toi de ceci. Un jour, tu remercieras la version de toi qui a cessé d'attendre quelqu'un et qui a décidé d'avancer seul jusqu'à devenir impossible à arrêter.